toujours voir le verre à moitié plein et toujours être optimiste, ça permet de voir les choses sous un autre angle. J'ai fait de nombreux stages pour trouver ma voie. J'en ai fait par exemple en informatique, j'en ai fait en menuiserie, j'en ai aussi fait en vente d'instruments de musique. J'ai aussi essayé une formation à l'AFPA, qui était l'OCVPP, qui permettait de trouver notre voie et concrétiser notre projet professionnel. J'ai aussi fait la garantie jeune de la mission locale. C'est dans ces moments-là qu'on se rend compte que sans diplôme, on peut pas avancer bien loin. Et avoir un diplôme, c'est tout simplement la clé de la réussite. Le lycée de la Nouvelle Chance est pour moi le meilleur dispositif possible pour tous les jeunes déscolarisés, car justement, il permet d'avoir un diplôme, il permet d'avoir une petite allocation, et en plus de ça, ça permet de retourner sur les bancs de l'école, et pour ceux à qui ça peut manquer, ça peut être une véritable opportunité. Le lycée de la Nouvelle Chance est un dispositif qui permet aux jeunes déscolarisés de pouvoir reprendre les études et d'avoir une allocation qui permet par exemple de couvrir certaines factures ou de développer une certaine autonomie. Et ça permet ensuite une meilleure accessibilité au diplôme supérieur. Le temps scolaire s'organise comme un élève lambda, nous avons exactement les mêmes heures de cours. En temps hors scolaire, nous avons des stages à exercer durant les vacances, car nous n'avons pas le même statut qu'un élève. Nous avons le statut de stagiaire de la formation professionnelle qui nous permet de bénéficier d'une allocation tous les mois. Dans le cadre du lycée de la Nouvelle Chance, je bénéficie d'un accompagnement avec un professeur référent qui m'accompagne tout le long de cette scolarisation. Je le vois une fois par semaine, on discute de la semaine qui est passée, et il m'aide aussi, par exemple, si j'ai besoin de cours de soutien. Il organise ça avec des professeurs dans les matières en question. Oui, j'ai eu beaucoup d'appréhension pour reprendre les études, parce que justement, je savais qu'il y allait y avoir une grosse différence d'âge entre les élèves et moi. Mais finalement, c'est vrai que les élèves peuvent paraître surpris d'avoir quelqu'un d'aussi âgé dans leur classe, mais ils s'y habituent très facilement, ils sont même très gentils, j'ai eu aucun problème avec eux. Eh bien, ce qui m'a fait reprendre, c'est tout simplement le fait de ne pas avoir de diplôme et que c'est essentiel d'en avoir un. Et si quelqu'un est effrayé à l'idée de reprendre les études, ce que je peux lui dire, c'est que nous sommes vraiment accompagnés. S'il y a le moindre problème, on en parle et il trouve une solution dans les plus brefs délais. Donc il n'y a vraiment aucun problème avec ça. Même si on a des difficultés, il y aura une solution. Le bilan que j'en retire, c'est que j'ai fait des erreurs, mais j'assume ces erreurs puisque ça fait ma personne actuelle. Et reprendre des études, je pense que ça a été littéralement la meilleure décision que j'ai pu prendre. Et bien que sans diplôme, c'est extrêmement compliqué de trouver un emploi, ou du moins un emploi qui nous plaise réellement, et que reprendre les études pour obtenir un diplôme, il n'y a rien de plus gratifiant, car l'obtention d'un diplôme, c'est une réussite, et ça permet éventuellement d'accéder à des études supérieures, chose qu'on ne pourrait pas forcément penser aux premiers abords. Mais en y retournant, on pourrait avoir le goût justement d'y rester, pour pouvoir rattraper tout le temps perdu.